Bonjour à tous, c'est Flore, Fleur de Vie. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour une capsule de yoga. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas posté. Donc voilà, je sais que beaucoup en attendaient. On va reprendre avec des postures de base. Aujourd'hui, je vous propose des postures assises qui vont vous permettre de faire certaines variantes d'autres postures et puis aussi d'avoir une assise stable pour la méditation et la relaxation. Alors pour commencer, voilà la posture du diamant, donc Vajrasana, tout simplement sur les genoux. À l'arrière, les pieds sont serrés comme ceci avec les orteils l'un sur l'autre ou un peu plus écartés. On peut également avoir les jambes un peu écartées avec les pieds comme ceci pour avoir une assise plus stable au niveau des fessiers, ce qui donne vers l'avant ceci quand on écarte. Voilà. Donc là, on a vraiment le bassin qui est stable, rétroversé vers l'avant, et on peut être en méditation dans cette posture, appelée aussi la posture de Babaji. C'est un célèbre yogi. Voilà pour Vajrasana. Ensuite, il y a bien sûr la posture très connue du tailleur, Sukhasana. Donc pour Sukhasana, vous pouvez prendre un coussin spécifique de yoga, qui peut être aussi arrondi. Donc le coussin va vous permettre, je vais vous monter d'abord par rapport à la partie arrondie, le coussin va vous permettre de surélever vos hanches pour avoir un peu plus de confort au niveau des jambes. On peut même avoir un demi-lotus ou même surélever les jambes comme ceci. Donc le coussin va vraiment vous permettre de dégager ici le bassin, de surélever pour avoir une rétroversion automatique finalement, et avoir le dos qui s'allonge, le dos bien droit. Donc ça, pour nous occidentaux qui sommes peu habitués à s'asseoir en tailleur, ça peut nous aider à détendre progressivement nos hanches. Le coussin que j'ai, spécifique, a aussi une petite ouverture sur l'avant qui permet de vraiment bien placer les pieds, d'avoir en fait les fesses au bord du coussin, de placer les pieds au plus proche du creux de l'aine, pour avoir vraiment cette rétroversion du bassin et allonger le dos. Voilà. Je vous montre le profil avec l'autre jambe. Donc ici, j'ai vraiment les fesses vers l'avant, ici le bassin vers l'avant et le dos allongé, qui va permettre aussi l'ouverture des épaules, l'ouverture de la poitrine pour la respiration. Donc ça, c'est avec un coussin. Maintenant, je vous montre la posture sans artifice, je dirais. Donc, Sukhasana, ce qui est important, c'est vraiment de bien sentir ces ischions plantés dans le sol. Les ischions, c'est les os au niveau du bassin, les os des fesses, qui doivent être bien plantés dans le sol. Ensuite, j'attrape une jambe. Je vais la plier au maximum avant de la basculer. L'autre jambe. Donc selon les écoles de yoga, on a soit une ligne parallèle ici, au niveau des jambes, ou simplement comme on se place naturellement. Voilà. Ce qui est important, c'est donc vraiment les ischions bien plantés dans le sol et le bassin vers l'avant. Du coup, je vais avoir un léger creux dans le dos, comme si je cramperais mon dos, mais ce qui va en fait permettre d'avoir le dos droit et l'ouverture de la poitrine. Pour ouvrir, on inspire, on pousse les omoplates dans le dos sans monter les épaules, puis rotation des épaules et les épaules s'abaissent. Encore une fois, on inspire, on pousse les omoplates dans le dos, rotation des épaules, les épaules s'abaissent. Dernière fois pour bien sentir, on pousse les omoplates dans le dos, rotation des épaules, comme si on avait des yeux au niveau des épaules qui s'ouvraient. On ouvre les paupières. Au niveau des mains, donc le mudra de méditation qui s'appelle Chin Mudra. Chin Mudra, c'est l'index qui correspond à l'élément air et le pouce qui correspond à l'élément feu. Donc en fait, on vient apaiser le mental, l'activité du mental. Donc l'activité, le feu, le mental, l'air. Donc ce mudra vient apaiser l'activité du mental, des pensées, pour que tout s'apaise à l'intérieur de nous. Chin Mudra.
On peut avoir simplement les doigts qui se touchent comme ceci, ou alors le pouce qui vient se placer sur l'ongle de l'index, comme ceci. Ou tout simplement les paumes ouvertes. Donc après, c'est à vous de trouver votre posture la plus confortable possible pour pouvoir rentrer en méditation, vous intérioriser et vous connecter à l'intérieur de vous-même. Voilà pour Sukhasana. En Sukhasana, on peut également, comme je le disais, faire des variantes de plusieurs postures. Donc par exemple, Gomukhasana, la posture de la tête de vache, qu'on va pouvoir faire ici en Sukhasana, donc posture du tailleur. On peut bien sûr changer de position. On est symétrique dans notre corps, donc c'est bien de pouvoir changer pour travailler les deux côtés du corps. Toujours respiration normale, le buste droit, regard droit. Voici pour Gomukhasana, tête de vache. On peut avoir également Tadasana, donc on va monter les bras au-dessus de la tête. Là, vous ne voyez pas mes mains, mais je tire les omoplates vers l'arrière. Puis je reviens. On expire en namasté. Inspire, monte. Et tire derrière les oreilles. Et expire, relâche. Namasté. Inspire, monte. Tadasana. Expire. Inspire, monte. Expire. Inspire. Expire en namasté. Vous pouvez également avoir le namasté dans le dos. Donc ici, je vous montre de profil. Voilà. Je place mes mains et je monte. Les mains en tirant les épaules vers l'arrière, le dos toujours droit. Puis je relâche. Et enfin, on peut également avoir la posture de l'aigle, Garudasana. Donc pour ceci, on croise et on place nos mains devant nous. Toujours en Sukhasana, le tailleur. Respiration normale. Vous pouvez tenir ces postures autant de temps qu'il est confortable pour vous. Puis on relâche en détendant les épaules. De l'autre côté, on peut changer de jambe et changer de bras. Garudasana, la posture de l'aigle. Toujours les ischions bien plantés dans le sol. Bassin rétroversé vers l'avant, le dos légèrement cambré pour qu'il reste droit. Comme si la tête était tirée par un fil. Respiration normale. Puis on relâche. Et on détend les épaules qui sont sollicitées dans cette posture, ainsi que la tête. Pour terminer, sur les postures assises, on pourrait dire que ce sont des variantes de Sukhasana, le tailleur. Elles ont d'autres noms, par exemple la posture du demi-lotus, Ardha Svastikasana. Donc pour ça, je viens plier ma jambe au maximum et non pas la placer dans le creux de l'aine, mais sur la jambe opposée. Donc ici, je viens placer mon pied au plus haut, au niveau du haut de la cuisse, et l'autre pied en dessous pour stabiliser la jambe. Posture du demi-lotus. Donc toujours pareil, je cherche à avoir les ischions avec une pression équilibrée sur le sol, le dos droit. Et là, je peux rester. Respiration normale. Chin Mudra, pour m'installer progressivement dans la détente. Même chose de l'autre côté, je vais détendre ses jambes.
Donc je viens plier l'autre jambe au maximum, mais en montant le pied au plus haut possible sur la cuisse, et je plie l'autre jambe en dessous pour venir stabiliser la première jambe. Posture du demi-lotus. Donc bien sûr, comme on est en demi, c'est pas forcément très équilibré au niveau de l'assise. La posture du lotus maintenant, qui est la plus aboutie de toutes les postures, une posture avancée qui demande une certaine souplesse. Alors, il y a des gens qui sont souples naturellement, mais d'autres qui ça va leur demander un peu de pratique. Donc comme le demi-lotus, je viens placer mon pied au plus haut au niveau de la jambe opposée. Je plie l'autre jambe et je place le pied également au plus haut au niveau de la jambe. Voilà. J'installe la posture. Respiration normale. L'autre côté. Même si on a toujours un côté qui est plus facile que l'autre, c'est toujours important d'essayer de travailler les deux côtés de manière équilibrée. Donc un pied, puis l'autre. Le lotus, toujours vérifier ses ischions, le dos et les épaules. Omoplate collée, épaules basses. Ouverture de la poitrine, respiration normale. Le lotus Padma, qu'on peut également faire avec les mains. Padma, la fleur de lotus. Voici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle pratique du yoga. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.